Dans cette vidéo, on va continuer sur ce qu'on a vu dans la vidéo précédente avec l'encapsulation. On a parlé de propriétés privées, puis ces propriétés-là, ces méthodes-là, elles ne sont pas accessibles en dehors de la classe. Donc, comment on pourrait accéder quand on a besoin, puis permettre l'accès d'une certaine manière. Donc, à l'intérieur de notre classe, on a vu qu'on a une méthode message ou un type comme ça ou un conteneur. Par exemple, si j'avais besoin de modifier le message depuis l'extérieur, je pourrais avoir une méthode set qui va s'appeler de la même manière. Ça. Puis, à l'intérieur, je vais avoir une nouvelle valeur. Donc, nouvelle message. Et maintenant, je pourrais écraser mon message est égal à nouveau message. Là, vous allez me dire, ben, si je suis capable de faire ça, pourquoi je ne laisse pas ça public? Pourquoi je ne laisse pas ma propriété accessible? Ben, l'avantage d'un set, c'est qu'on peut faire une vérification. Fait que, par exemple, si le message est vide, exemple, si nouveau message est égal à une chaîne vide, ben, je pourrais dire return. Donc, on quitte la fonction, puis la propriété ne va pas être changée. Donc, on pourrait faire une validation, une vérification avant de modifier une propriété. De la même manière, si je veux accéder à une propriété, donc message, on n'a pas besoin de passer de paramètres dans ce temps-là, puis on pourrait dire return this.message. Mais on peut aussi retourner notre propriété de façon formatée. Donc, this.message to case, par exemple. On mettrait tout en majuscule. On n'est pas obligé de mettre les deux. On pourrait uniquement mettre le get, ce qui fait que notre propriété est en lecture seule. Puis, on mettrait set. Puis on ne met pas de get, mais ça serait en écriture seulement. On ne serait pas capable de lire l'information. On serait capable d'accéder aux propriétés de notre boîte noire, puis de les modifier seulement aux endroits qu'on permet. C'est ça l'orienté objet, c'est d'être le plus restrictif possible, puis laisser des accès seulement sur ce qu'on veut à l'intérieur, puis après, ben, on fait des fonctions qu'on pourrait utiliser. Puis je pourrais avoir par exemple une fonction publique qui serait modifier, qui serait log, puis ça, je vais faire console.log de this.message. Fait que, admettons que je voudrais avoir une fonction publique que je voudrais qui me servirait pour débugger, ou je pourrais l'appeler debug. Avec ça, je pourrais y avoir accès à l'extérieur, tandis que celles-là ne sont pas accessibles depuis l'extérieur. Fait que maintenant, si comment on regarde ça, ben, je pourrais dire toast succès.message. Donc maintenant, j'ai accès à message et non pas juste à la variable. Puis je peux dire nouveau message. Fait que là, si je fais un console.log de mon toast succès, on va voir que is not a function. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Oui, c'est pas. En fait, c'est pas. C'est une propriété. Fait que oui, c'est ça. Il faut faire attention. Quand on dit un set puis un get, on a l'impression que c'est des fonctions, mais ça reste des propriétés. Puis, fait que, il faut vraiment les placer comme si c'était des propriétés. Messages. Ce ne sont pas des fonctions, c'est des propriétés spéciales. Là, tu vas voyez que j'ai un nouveau message qui s'affiche. Puis je pourrais dire succès.debug. Ça, c'est une méthode. Puis là, ça va venir s'afficher avec mon nouveau message. Fait que normalement, ce que vous voudriez faire, c'est pour chacune des propriétés qui ont besoin d'être accédées de l'extérieur, ben à ce moment-là, on pourrait avoir un get ou un set. Ou on pourrait avoir, par exemple, get info. Puis là, on pourrait retourner un objet, par exemple,
info. Puis on pourrait retourner message, deux points, message, puis conteneur, fait que maintenant, si je retourne ça, donc vous voyez que je peux maintenant, j'ai une propriété info qui va permettre de retourner de l'information de mon choix, formatée comme je veux. Maintenant, si j'arrive ici, je pourrais dire info. Donc, c'est une propriété. J'ai effectivement un message puis un contenant. Si je veux juste maintenant message, j'ai mon message tout en majuscule parce que c'est la manière dont je l'ai formaté. Ici. Ici, si j'avais un console.warn message vide, si j'ai fait ma validation, si j'essaie d'ajouter un nouveau message vide, j'aurais une erreur. Fait que si j'essayais de mettre ça comme ça, tout d'un coup, j'aurais un message vide, puis ça resterait le même message sans avoir été modifié. Donc, l'avantage d'un getter puis d'un setter, ben, c'est un peu ça, c'est de protéger nos propriétés privées puis de permettre certains accès à l'extérieur.